Je suis en compagnie de Philippe Estrella, le cofondateur du Centre Scorpion Paintball de Laval. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, tout d'abord, tu as créé avec Mathieu Poupard le Centre sportif Scorpion en 2003. D'où vous est venue cette idée-là exactement? En fait, on était tous des amateurs de paintball à la base. On jouait de façon récréative un petit peu partout dans les terrains du Québec. Et moi, Mathieu, son frère, un autre de nos associés, on a décidé simplement que ça aurait été une bonne opportunité d'affaires. Donc, on a joué l'utile à l'agréable et en 2003, on a ouvert le centre. Aviez-vous déjà joué au paintball avant d'ouvrir le centre? Exactement. On jouait à peu près une fin de semaine sur deux, une fin de semaine par mois. Donc, on avait tout notre équipement. On était des passionnés à ce niveau-là. Donc, en terminant mes études, plus Mathieu était dû pour un changement de carrière, on a décidé simplement de se lancer dans l'aventure. Donc, vous avez joint l'utile à l'agréable. Précisément. Et puis, quelles ont été les étapes de réalisation par lesquelles vous avez passé avant d'élaborer votre projet au complet? Bien, on a fait un petit peu une étude de marché qui était liée à notre plan d'affaires. Un peu, c'était pour voir la viabilité du projet, voir s'il y avait place pour une telle entreprise, voir si ça serait rentable selon un peu nos projections. Donc, une fois qu'on a vu que c'était positif dans ce sens-là, ça a été de faire un peu la recherche d'un local et ensuite le financement pour venir monter les installations, les infrastructures, choses qui ont été faites. Ensuite, un petit peu de construction, l'aménagement, beaucoup de publicité et le lancement, l'ouverture de l'entreprise. Puis je vois que vous avez le chandail Scorpion Paintball. D'où vous est venu le nom Scorpion? C'était notre graphiste, en fait, qui est l'autre frère à Mathieu. On avait fait, oui, tout le monde a mis la main à la pâte. On a décidé simplement, avec des idées graphistes, des petits cues à ce niveau-là, on n'avait pas vraiment de nom qui nous venait en tête. Et c'est une maquette qu'il nous avait proposée. Et ça vraiment, il a visé juste. On aimait le logo, la typographie avec le K au lieu du C, puis on est parti avec ça. Parfait. Maintenant, là, on parle de paintball, mais qu'est-ce que c'est exactement pour ceux et celles qui ne le savent pas à la maison? Le paintball, en fait, c'est un jeu d'aventure. Généralement, c'est deux équipes qui vont jouer une contre l'autre. Et le but, c'est de marquer son adversaire avec une bille de peinture, simplement. Donc, généralement, l'équipe A joue contre l'équipe B. La première équipe à éliminer ses adversaires demeure gagnante. À travers tout ça, on peut faire des variantes avec différents scénarios. Attaquer la forteresse ennemie, capturer le drapeau. Les variantes sont à n'en plus finir, si on veut. Et puis, qu'est-ce que votre centre offre de particulier que les autres centres n'offrent pas? Bien, de un, on est en plein cœur de Laval, donc dans un milieu urbain quand même. Et surtout qu'on est capable d'offrir vraiment des services complets. On a des terrains à l'extérieur, approximativement 70 000 pieds carrés. On a 20 000 pieds carrés à l'intérieur, donc divisés sur deux terrains. On a aussi une boutique, une petite aire de repos, une salle pour des rencontres corporatives, ainsi de suite. Donc, c'est un peu, comme on dit en anglais, un one-stop shop pour le paintball. Et puis, dans votre boutique, qu'est-ce que vous offrez exactement? C'est vraiment tous les équipements pour tous les types d'adeptes de paintball, que ce soit un marqueur, que ce soit un masque, du linge, ainsi de suite, des pièces spécialisées. Aussi offrir du service pour faire l'entretien de ces équipements-là. Puis vous, lorsque quelqu'un se présente pour venir jouer au paintball, est-ce que vous offrez l'équipement? Est-ce que ça fait partie d'un forfait particulier? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas déjà équipé, on a des forfaits d'1 heure, 2 heures ou 4 heures. Et on prend bien soin d'inclure tout l'équipement de base. Donc, les gens ne pas arriver avec des vieux running. Ils peuvent juste arriver et on s'occupe du reste pour pouvoir jouer. Est-ce qu'il existe différentes façons de pratiquer le paintball? Oui, le paintball est divisé en deux grandes familles. Un volet, c'est l'aspect paintball de compétition, ou comme on appelle dans le milieu le speedball. Donc, vraiment des chandails très colorés, quasiment comme une équipe de hockey. Des marqueurs haute performance, des règles qui ressembleraient plus à une partie de football, des arbitres sur le terrain, surface gazonnée, module gonflable. Il y a des tournois différents, tournois à travers la province, à travers le monde. Donc, je dirais que c'est le volet sport extrême. De l'autre côté, une autre grande famille, ce serait ce qu'on appelle le MILSIM dans le jargon, qui est Military Simulation, simulation militaire. Donc ça va être beaucoup plus apparenté à ce qu'on va retrouver un peu des escouades tactiques qui seraient vraiment dans le militaire. Donc des habits de camouflage, des armes qui vont avoir l'air quasiment réalistes, des stratégies, des entraînements aussi qui vont être à ce niveau-là, le plus près de la réalité possible à ce niveau-là. OK, alors ça s'adresse vraiment à des publics cibles différents, là, si je peux utiliser l'expression. Vous avez parlé tout à l'heure d'arbitre. Est-ce que n'importe qui peut devenir arbitre au paintball ou il faut avoir des formations spécifiques?
Au niveau du paintball de compétition, il y a des formations spécifiques parce qu'il y a plusieurs règles qui rentrent en ligne de jeu. Il y a vraiment des durées très précises et des pénalités. Au niveau du paintball récréatif, entraînement militaire, sûrement des arbitres qui vont être là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie, assurer le bon développement, le bon déroulement de la journée. Donc oui, ça serait peut-être un petit peu plus possible de prendre des arbitres monsieur, madame, tout le monde. Mhm. Puis est-ce que tout le monde peut jouer au paintball? Vous avez parlé tantôt la famille puis tout ça. Est-ce qu'il y a un âge minimal où on peut débuter à jouer? Nous, on va permettre des enfants à partir de 12 ans sur le terrain seul, avec un parent qui vient évidemment prendre la responsabilité. On va permettre jusqu'à 10 ans si le parent participe à l'activité avec le jeune, un peu pour l'encadrer au niveau des règles de sécurité. Et pour ce qui est de âge maximal, il n'y en a pas vraiment. Ça serait 83 ans, notre record, qui est une vieille dame qui est venue jouer. Une vieille dame qui est venue jouer. Est-ce que c'était une habituée de la place? Pas du tout. C'était en fait le 50e à son fils. Donc, on traînait toute la famille. En fin de journée, ils ont décidé, pour la dernière partie, d'inclure la grand-maman. C'est sympathique comme intégration. Et puis, est-ce que... qu'est-ce qui est compris dans vos frais d'adhésion lorsqu'on arrive et puis qu'on veut jouer? Là, vous avez parlé tout à l'heure des parties d'1 heure, 2 heures, puis tout ça. Exactement. Bien, nous autres, on essaie de faire ça clé en main. Donc, au lieu de s'investir pour une journée complète, faire beaucoup de millage pour aller jouer dans un grand centre extérieur, exemple dans le nord de la province, on va simplement permettre de jouer pendant 1 heure, 2 heures ou 4 heures, inclure un certain nombre de balles, possibilité de racheter des balles si on aime ça, on a la gâchette folle. Et ensuite, vraiment, il y a un arbitre qui va prendre les gens en main, va faire des équipes, s'assurer que tout le monde ait du plaisir. Donc, c'est vraiment clé en main et on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de sous non plus. C'est très abordable. Parfait. Donc, c'est abordable. N'importe qui peut aller jouer, sauf les enfants de 12 ans et compagnie. Est-ce que c'est dangereux comme sport? Est-ce que quelqu'un pourrait se blesser en recevant une balle sur lui? Il y a des risques qui sont minimes si on est capable de les encadrer adéquatement. Le fait qu'on ait des arbitres sur les terrains à toutes les parties. Et le fait que tout le monde qui n'a jamais joué au paintball va recevoir les règles de base. Donc, je dirais que ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ouvert et on a une fiche immaculée. On n'a jamais eu de blessure à notre centre, à nous en particulier. Et puis, vous me parliez tout à l'heure que c'est possible de faire des rassemblements familiaux, des fêtes de famille, des fêtes corporatives, puis tout ça. Ça serait quoi l'avantage à faire notre réunion corporative au Scorpion Paintball? Bien, certaines entreprises ont décidé de faire un peu le paintball comme une activité récompense. Donc, ça l'aide aussi au niveau de l'ambiance au travail. Ça peut aider pour le team building, pour certains domaines d'activité. Et il y a un avantage aussi au niveau fiscal. Donc, une entreprise qui voudrait investir en formation, motivation de ses employés, bien, en fait, on leur remet une facture en bonne et due forme et des déductions d'impôts qui peuvent s'en suivre. Et où est-ce qu'on pourrait se diriger pour avoir un peu plus d'informations sur votre centre de paintball? Bien, vous pouvez appeler directement au 450-688-8588 ou www.scorpionpaintball.com, Scorpion avec un K, je le mentionne bien. Et juste venir nous voir. On est sur la voie de service de l'autoroute 440 Ouest, juste avant l'autoroute 13. En terminant, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos installations? Mais bien sûr. Étant au centre de Laval, on a choisi un endroit qui était viable autant pour pratiquer le sport à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on est ouvert à l'année. À l'intérieur, hall d'entrée assez confortable, table de pool, salle pour les réunions de groupe, les réunions privées, les fêtes d'enfants, ainsi de suite. Notre boutique, comme on mentionnait précédemment. Et d'un autre côté, quand on arrive à la portion terrain, on a 2 terrains à l'intérieur. Un qui est de compétition de type speedball sur gazon synthétique et un deuxième qui est une ville bâtie sur 2 étages aussi sur gazon synthétique. Une fois qu'on va à l'extérieur, bien, on a un terrain principal de 70 000 pieds carrés qui est en fait un terrain de type urbain apocalyptique, si on veut, avec des voitures, des maisons, des tunnels, ainsi de suite. Et un plus petit terrain d'appoint sur gazon synthétique aussi, avec des petites maisons, des autos, ainsi de suite. Puis où est-ce que vous procurez tout ce matériel-là pour fabriquer vos installations, vos décors? Bien, pour ce qui est du niveau compétitif, c'est facile. Un fournisseur de gazon synthétique, les modules gonflables, il y a certaines compagnies dans le paintball qui fournissent ça. Au niveau du reste, bien, c'est beaucoup de bois, beaucoup d'ouvrages, c'est de la menuiserie. Des véhicules, ça a été des dons à travers les années. Des fois, des membres du paintball venaient laisser leur véhicule qui était rendu désuet. Et de fur et à mesure, bien, on essaye de rajouter une maison, rajouter un étage. Et à tous les printemps, quand on fait notre grand ménage, le terrain va varier un petit peu aussi à ce niveau-là. Bien, Monsieur Estrella, je vous remercie énormément de cette précieuse information.
Merci d'avoir été en studio avec nous. Et puis, vous m'avez vraiment donné le goût de débuter le paintball. Bien, merci à toi. Ça fait plaisir, merci. Aujourd'hui, on découvre une activité pas comme les autres, le paintball, une activité de plus en plus populaire. Pourquoi il y a autant de jeunes qui s'adonnent à la pratique de cette activité? Est-ce que c'est un sport qui est dangereux? Comment on joue? Et surtout, comment être un bon joueur au paintball? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Suivez-moi. Non, on n'est pas en Afghanistan. Je suis avec Colonel Black. Salut! Allô? Là, tu vas m'expliquer c'est quoi le paintball. Bon, ben, le paintball, c'est pas compliqué. Disons que ça fait assez longtemps que ça existe. Depuis combien d'années? Sérieusement, je pourrais même pas te le dire parce que j'ai pas trop suivi l'histoire du paintball, mais je sais que ça a commencé aux États-Unis. Avant, ça servait pour... C'était des balles qui servaient à marquer les arbres pour les couper. Pour savoir déjà d'avance où quel couper. Ouais. Là, les personnes qui ont commencé à se tirer dessus, puis là, ça a devenu de plus en plus évolutif. C'est devenu le paintball. Ouais. C'est des balles de peinture que le monde s'amuse à tirer dessus avec des marqueurs. Puis ça éclate. C'est ça. Ça fait des beaux bleus, puis ça fait des belles couleurs. Des beaux bleus aussi. Est-ce que ça peut être dangereux comme sport aussi, comme activité? Comme activité, non. Comme sport, mais c'est sûr que c'est comme n'importe quel sport. Si on n'est pas équipé comme il faut pour faire ce sport-là, c'est sûr que ça peut être dangereux. Mais comme obligatoirement, ben, c'est sûr qu'il faut toujours avoir des lunettes, le masque complet ou... Un minimum de sécurité. Mais c'est une activité qui devient de plus en plus populaire, surtout chez les jeunes. Pourquoi ça attire autant les jeunes comme ça? Bien, premièrement, c'est le principe d'adrénaline, parce que, veut pas, c'est un J'ai remarqué ça, là. c'est un sport de style, c'est un sport... extrême. Semi-extrême. Ça dépend aussi des dérivés du paintball qu'on peut jouer, mais il y a beaucoup de monde qui sont attirés vers ça à cause de plus en plus, il y a des films de guerre qui sortent. Le monde, ils veulent faire comme les héros qu'ils voient à la TV ou les personnes qui voient... Ils veulent essayer. C'est ça, c'est comme ceux qui jouent aux jeux de Xbox ou ordinateur qui s'est relié aux jeux de tir, mais ils aiment ça, puis ils veulent en faire, ou comme je t'ai dit plus tôt, des militaires refoulés. Là. Quel genre de personnes viennent ici? Est-ce que vous recevez des fois des familles ou c'est plus des jeunes gars? Ben, côté paintball, qu'est-ce que dans le jargon on appelle le rec-ball, ben ça c'est des familles, des ados, des parents, des femmes, des hommes. Ah ouais? Ben, dans le Milsim, c'est plus des adolescents ou des adultes. C'est un petit peu plus sérieux. C'est ça, c'est le but aussi, c'est pour ça que ça s'appelle du Milsim. Un bon joueur de paintball, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité, là? Si moi, là, mettons, entre moi et toi, là, si je veux tuer tout le monde ici, là, je vais toutes les tuer puis je vais devenir le meilleur ici, là. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme qualité? Qu'est-ce que je dois appliquer pour... Ben, que tu saches courir, que tu saches te cacher puis que tu saches tirer. Ben, pour me cacher, je suis assez bon. Je suis petit physiquement, fait que y a pas de... Regarde, je suis très petit. OK. OK, donc c'est bien de se cacher aussi, ouais. Là. Ben, c'est sûr, c'est la base du... on joue tout aux petits soldats. Ouais. Fait que c'est pour ça que la base de se cacher, c'est toujours bon. On s'entend qu'on reste pas debout en plein milieu du terrain pour dire « Ah, je suis ici, tirez-moi dessus ». Colonel Black, je veux pas avoir de bleu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir de bleu? Quelles sont les règles de sécurité pour que tout se passe bien? Ben, c'est pas compliqué. Les règles du centre, pour n'importe quel centre au Québec du paintball, à chaque fois avant de rentrer sur le terrain, c'est automatique, il faut que tu mettes ta plug. La plug au bout du canon, c'est en tout temps. À chaque fois que tu sors du terrain ou que tu rentres du terrain, il faut toujours avoir la plug avant. Et aussi le masque. Le masque, c'est en tout temps. La seule fois que tu enlèves ton masque, c'est juste quand tu es dans la partie sécuritaire du centre. Sinon, c'est le masque en tout temps. Le masque. Le reste, ben... Et là, j'ai un bel engin ici. Explique-moi comment ça marche. Bon, ben ça, c'est pas compliqué. Ouais. Ça, ici, c'est ta tank à air. Ben, air ou nitro, ça dépend de comment tu joues en ce moment. Ça sert à quoi, là? Ça sert à accumuler le nitro. C'est l'oxygène, est accumulé là-dedans. Ça, c'est ton marqueur. Ça, c'est ta cruche de balles. Ça, là-dedans, on met les balles de paintball. Ça, c'est ton canon, comme une arme normale. Moi, je connais pas les armes normales. Ça, c'est le canon. Mais... Ça, c'est la poignée pour avoir plus de stabilité. Alors, ça, on s'entend que ça va d'un marqueur à un autre. Comme mon marqueur à moi, ben... Toi, il est pas pareil que le mien. Non, moi, c'est un marqueur plus style... Voilà. Je tiens juste pour... Moi, c'est un marqueur plus style militaire. Ouais. Moi, c'est sensiblement la même chose que toi, sauf que moi, j'ai la crosse pour m'appuyer dessus. J'ai un faux... Ben, ça ici, c'est un faux magazine pour le principe du Milsim. Moi, le mien est électronique. Fait que j'ai plusieurs modes de tir. J'ai mode automatique, semi-automatique, puis j'ai la sécurité.
c'est le reste des agréments. Une lumière pour jouer quand il fait noir. Une poignée comme toi stabilisatrice, parce que j'en ai pas, en avant. J'ai Ça, ce sont des éléments que tu as ajoutés à ton arme. Ouais. Sur la seule différence que j'ai avec toi sur mon marqueur en ce moment, c'est que moi, j'ai 30 balles dans mon tac-cap. Ça, moi, c'est comme un mini loader juste pour à peu près une trentaine de balles. Puis quand il t'en reste plus? Ben, faut que... OK. Faut que je remette des balles à chaque fois avec mes potes de 100 balles. À chaque fois? Oui. Wow. Sinon, ben, on tire ici, j'imagine? Effectivement, ça ici, c'est ta sécurité. À chaque fois que tu sors du terrain aussi, pour éviter que même si tu as ta plug, que ta balle parte, il faut que tu mettes ta sécurité sur le petit piton qu'il y a là. OK. Hey, c'est pas pratique d'avoir des mitaines avec ça, hein? Non, c'est mieux des beaux petits gars. Je suis mieux d'avoir des... OK. Tu m'as parlé tantôt du Milsim. Ouais. Pour être honnête avec toi, j'en ai aucune idée c'est quoi. C'est quoi du Milsim? Bon, pour ça, j'ai besoin d'un demi. Nathaniel, viens ça! Un soldat qui vous appartient, ça? Ouais, pas mal. Ben, lui va me servir de démonstration. Fait que c'est pas compliqué. Le Milsim, la règle de base du Milsim, c'est, vu qu'on simule, c'est une simulation, ben, faut simuler aussi les blessures. Exemple, si Nathaniel se fait tirer sur une jambe, ben, tu te fais tirer sur une jambe. T'as mal, là. OK. Médic! OK, bon. Fait que tant que tel, s'il est blessé sa jambe, quand c'est tiré soit sur les deux bras ou sur les deux jambes, on est simulé qu'on est blessé. Donc, on tombe au sol, on va se placer à ce que la barricade la plus proche. Et comme il a fait, on appelle le médic. Parce que dans notre simulation, il y a une personne qui est attitrée à médiquer la personne qui est blessée. Il y a un médecin dans l'équipe? Ouais. C'est pas un vrai médecin. Non, c'est pas un vrai médecin, mais pour la simulation. Puis dans cette simulation-là, si on mange une balle de la région ici, ou dans le dos, ou sur la tête, c'est mort automatique. On tombe à terre et on est mort. Exemple, lève-toi debout. Puis ben, tu te fais tirer dans la tête. Boum. Bon, il est mort. Mais là, il reste comme ça, couché toute la game. Pas toute la game. Il reste couché jusqu'à temps que l'action se déplace. Exemple, si ici, on est en plein combat, exemple, avec la bâtisse qu'il y a là, si l'action se déplace vers l'autre bâtisse, puis il n'y a plus personne qui se bat ici, lui peut se lever et s'en tourner à la zone sécuritaire. Alors, je te dis, oui, capitaine Black, marché conclu. Yes. On va les battre. C'est bon. Comment tu dis que c'est fait? Ben, dans le fond, moi, je mets mon pétard ici comme ça. Là. Puis la mèche, elle s'en va jusqu'au lighter. Je mets un tape par-dessus pour qu'elle tienne vraiment ferme. D'habitude, je le fais à peu près quasiment tout le tour. Puis là, je prends un lighter que t'as pas besoin de roche à rouler. T'as juste à pincer dessus, la feu part, puis la grenade la poigne. Ça devrait 3 secondes de délai, t'allonges dans la chambre, puis après ça, tout est rentre. Tout ça, c'est clear.
Ça va pogner ici dans le doigt. On porte des gants. Puis ici. C'est sûr que j'ai des bleus, là. C'est sûr? C'était un top, man. C'est sûr que j'ai des bleus ici, là. Félicitations! C'est ça, les gars! Yes, sir! Bien fait ça. Merci à vous autres, là. Puis vous deux, ben, je vous attends pas 15. Bon. C'est maintenant l'heure de vos nouvelles sportives de la semaine et je débute avec le soccer. Évidemment, la saison de soccer extérieur est presque terminée, ce qui va mettre place aux nouveaux sports saisonniers tels que le football et le hockey. Mais avant tout, je vais vous faire un petit récapitulatif de la saison de nos athlètes de soccer lavallois. Alors, je tiens mes sources de Sylvain Lamarre du Courrier Laval. Il dit « Les Dragons de Delta de moins de 15 ans, 2A, ont remporté le tournoi national de soccer qui se déroulait à Deux-Montagnes le 3 septembre dernier et ils ont remporté la médaille d'or. Alors, on félicite les Dragons de Delta. Ils l'ont remporté 3-0 contre le FC Trois-Lacs en finale. On vous rappelle que la formation des Dragons de Delta ont compté 11 buts en 5 joutes seulement, ce qui était presque un record dans ce tournoi. Alors, je vous félicite les garçons pour votre bon travail. On enchaîne tout de suite avec le soccer, le championnat canadien qui aura lieu en Nouvelle-Écosse du 3 au 8 octobre prochain. Malheureusement, aucune formation lavalloise de soccer ne sera présente puisque nos équipes n'ont pas réussi à se qualifier lors de la Coupe Saputo 3A au Québec. Il y avait 3 formations lavalloises qui étaient présentes lors de cette coupe. Il y avait la formation féminine U16 Fabrose, la formation féminine U18 de l'Extreme Stars de Montreuil et puis finalement la formation féminine Fabrose U18 qui a été éliminée en demi-finale malheureusement. Les filles ont tout d'abord, la formation féminine U16 de Fabrose a connu un premier revers contre l'équipe de Lakeshore 3-0. La formation de l'Extreme Stars de Montreuil a connu également une défaite contre l'Anaudière, une défaite de 2-0. Ce sont des défaites crève-cœur. Les filles, on vous félicite tout de même et puis on vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Nous sommes maintenant rendus au football. Et oui, évidemment, les saisons de football ont officiellement débuté et c'est ce qui m'amène à vous parler des Nomades du Collège Laval qui ont remporté leur première victoire de la saison le 22 septembre dernier lors de l'inauguration de leur tout nouveau terrain synthétique extérieur. Ils ont remporté par la marque de 33-30 contre les Faucons du Collège Lévis-Lauzon. Je vous rappelle qu'ils ont également joué le 29 septembre et qu'ils ont également remporté par la marque de 29-15 contre le Collège Notre-Dame de Foix, également au Collège Montmorency. Le prochain match aura lieu le 14 octobre prochain à 14h contre le Collège Édouard-Montpetit. On leur souhaite toutes les chances à notre chère équipe lavalloise. Je vous ai parlé de football collégial et maintenant je tiens à vous parler de football juvénile. Ce sont les Loups de Curie-Antoine-Labelle qui sont toujours invaincus. Ils sont au sommet de la Ligue de football scolaire juvénile Division 1 et ils sont ex-aequo au classement avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Les deux équipes ont à leur fiche 3 victoires et aucune défaite. Alors, on leur souhaite bonne chance à ces équipes et on espère que nos Loups vont remporter encore plusieurs matchs. Et maintenant, place au hockey. Le 16 septembre dernier, on a pu inaugurer le lancement de la toute nouvelle Ligue de hockey métropolitaine Junior 2A, soit 4 mois après avoir eu l'idée. C'est une idée qui était venue du président de la Ligue de hockey Junior 2A, Pierre Côté, et avec Michel Demers, le président de Hockey Région Laval. C'est maintenant 3 équipes de la grande région de Laval qui font partie de cette organisation, dont les Cobras de Laval-Nord, les Ducks de Laval et les Éclairs de Montreuil. Et il y a également 4 équipes de Montréal, 3 équipes de Richelieu et une équipe du Saint-Laurent, le tout qui totalise 11 équipes qui évolueront au sein de cette association pour la prochaine saison. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Eh bien, ce sont 3 joutes qui ont eu lieu cette journée-là au complexe sportif Guimont à Laval. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission de la semaine. On remercie notre invité qui a chaleureusement accepté de venir en entrevue avec nous. Pour plus d'informations, vous avez des idées en tête, vous désirez nous communiquer votre passion pour le sport, n'hésitez pas à nous contacter à info@commercial-tvrl.ca ou par téléphone au 450-973-8005. Je vous remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la semaine prochaine.
Vous désirez que Sportneuf Laval parle de vous, de vos exploits, de votre sport? Dites-nous-le à info@tvrl.ca. Nous avons bien hâte de vous connaître. 450-973-8005.